La théorie de l'attachement de John Bowlby, développée dans les années 1950 à 1980, explique que l'attachement est un lien affectif durable reliant un enfant à un adulte qui prend soin de lui, indispensable à son développement émotionnel et social. Ce lien permet à l'enfant, en particulier dans les moments de peur ou de détresse, de chercher la proximité et le contact avec sa figure d'attachement pour se sentir en sécurité. Bowlby a mis en lumière que ce besoin de proximité n'est pas seulement dû à la nourriture, mais surtout à la quête de protection et de réconfort psychologique, ce qui influence profondément les interactions futures de l'enfant avec son environnement et ses relations adultes. Sa théorie s'appuie sur des observations faites notamment pendant et après la Seconde Guerre mondiale, ainsi que sur des apports interdisciplinaires, intégrant psychanalyse, éthologie et psychologie cognitive. L'attachement se forme dès la naissance et joue un rôle crucial dans la capacité de l'enfant à explorer son environnement avec une base sécurisante. Selon Bowlby, la qualité de ce lien dépend de la stabilité et de la réactivité des soins prodigués par la figure d'attachement. Sa théorie identifie des types d'attachement, tels que l'attachement sécurisé, évitant, ambivalent et désorganisé, qui influencent le développement affectif et comportemental de l'enfant. Ces modes d'attachement sont aussi observables chez l'adulte dans ses relations sentimentales, soulignant la continuité des comportements d'attachement tout au long de la vie. Les travaux de Mary Ainsworth ont renforcé cette théorie grâce à sa méthode de la situation étrangère, qui permet de classifier les styles d'attachement chez l'enfant, et qui a permis de mieux comprendre les bases sécurisantes ou insécurisantes du lien d'attachement. Bowlby a également souligné que les modèles internes formés précocement influencent les relations futures, tant avec autrui qu'avec ses propres enfants. Ainsi, l'attachement est une stratégie innée assurant la survie de l'espèce à travers la protection et le soutien émotionnel. En conclusion, la théorie de l'attachement de John Bowlby constitue un fondement essentiel pour comprendre le développement émotionnel des enfants, leurs comportements sociaux, et les dynamiques relationnelles à l'âge adulte. Ce lien affectif durable, fondé sur la recherche de proximité et de sécurité, établit une base stable pour une exploration saine et une vie relationnelle épanouie. Elle a profondément influencé la psychologie, la pédopsychiatrie, et les approches éducatives contemporaines, offrant une grille de lecture pour analyser les effets des séparations précoces et des troubles liés à l'attachement. Par ailleurs, les 4 types d'attachement décrits par John Bowlby, complétés par les travaux de Mary Ainsworth, sont les suivants. Attachement sécurisé. Ce type d'attachement se caractérise par un enfant qui est à l'aise avec la proximité de sa figure d'attachement. Il montre des émotions adaptées lors de la séparation et du retour, utilise la figure d'attachement comme une base sécurisante pour explorer son environnement, et se sent généralement en confiance. Ce style est associé à une réponse cohérente et sensible des soignants. Attachement évitant. L'enfant a appris à minimiser ou à cacher ses émotions, souvent parce que ses besoins émotionnels n'ont pas été suffisamment répondus. Il tend à éviter la proximité avec la figure d'attachement, exprime peu ses sentiments, et peut sembler indépendant ou distant. Attachement anxieux ou ambivalent. L'enfant manifeste une peur accrue de la séparation et une grande ambivalence envers la figure d'attachement. Ses émotions sont souvent surexprimées, il peut être difficile à réconforter, et oscille entre recherche intense de proximité et résistance à cette proximité. Attachement désorganisé. Ce type regroupe des comportements contradictoires, inadaptés ou désorientés. L'enfant peut montrer à la fois une recherche de proximité et un comportement d'évitement ou de peur envers la figure d'attachement, souvent en lien avec des soins incohérents ou traumatisants. Ces 4 catégories correspondent à des modalités différentes d'expression des émotions et de gestion de la relation sécurisante, influencées par la qualité des soins reçus dans les premières années. Elles impactent durablement la manière dont l'individu abordera ses relations interpersonnelles à l'âge adulte.